Bonjour YouTube, ici c'est Brown Skin CC ou Sipora si vous préférez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et je viens vers vous aujourd'hui avec une histoire qui raconte comment je me suis retrouvée aux États-Unis, comment j'ai immigré aux États-Unis, comment j'ai quitté le Cameroun pour aller vivre aux États-Unis. Si vous tenez à connaître comment je me suis retrouvée à immigrer aux États-Unis en tant que Camerounaise, ne quittez pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le pouce juste en bas. Voilà, je suis née au Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai grandi au Cameroun et j'ai fait mes études à l'université de Buea. Buea étant la région anglophone de mon pays, le Cameroun. J'ai fait toutes mes années d'études. Et je n'ai jamais pensé une fois à aller aux États-Unis ou à immigrer vers les États-Unis. Il n'y avait jamais ce plan pour moi d'aller aux États-Unis. Chaque année, il y avait devant les cybercafés toujours des grosses plaques qui indiquaient, qui appelaient les gens à venir participer à la Green Card américaine. Avant de continuer, la Green Card, c'est quoi? C'est la loterie américaine, encore connue sous le nom de DV Lottery ou Diversity Lottery. Le gouvernement américain met à disposition 55 000 visas immigrants chaque année, le but étant de diversifier la population immigrante aux États-Unis. Il y a des pays qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Et les candidats éligibles ont aussi certains critères, notamment faire partie d'un pays éligible. Les candidats éligibles devraient normalement avoir fini une éducation secondaire ou alors avoir 2 ans d'expérience dans un domaine qui nécessite aussi 2 ans de formation. Ils doivent aussi remplir d'autres conditions générales d'immigration telles que avoir la santé, pouvoir se prendre en charge et également ne pas avoir de casier judiciaire. Donc voilà, pour plus de détails, je vais essayer de mettre des informations sur la Green Card en bas. La Green Card se joue généralement sur une période d'1 mois et la procédure entre le moment où on a été sélectionné et le moment où on quitte le pays est environ 1 an. La période est environ d'1 an. Et voilà quoi, dans tous les cas, c'était ça mon expérience et je vais essayer de vous raconter comment ça s'est passé. Comme je disais tantôt, je n'ai jamais eu l'intention de quitter le Cameroun. Pas parce que je ne voulais pas, mais je n'avais pas une opportunité particulière et certaine qui me garantissait de quitter le Cameroun après mes études ou bien avant, je ne sais pas. Donc, à ma dernière année d'université, je rentrais des cours avec une amie, Pamela, et nous avons vu des plaques, encore comme je disais, des placards devant les cybercafés qui annoncent la Green Card, qui poussent les gens à venir participer à la Green Card au cyber moyennant une certaine somme. Et à l'époque, ça variait entre 500 et 1000 francs, 1200. Et nous nous sommes dit, Pamela, tiens, nous traversons ces annonces ici chaque année, nous ne participons pas, allons essayer, pourquoi pas. Et elle et moi, nous sommes entrés dans le cybercafé. Le moniteur nous a aidés, c'est lui qui remplissait toutes les informations sur l'ordinateur. Et il nous a pris les photos. Et voilà, nous avons fini de remplir, nous sommes partis. Et je tiens à préciser que j'avais donné l'adresse du cybercafé parce que honnêtement, je n'avais pas tant d'espoir là-dessus que ça. J'ai juste voulu participer. On s'est dit, ah, on a quoi à perdre. Et après le semestre, moi j'ai quitté Buea. Et voilà, j'ai complètement oublié ça. Et une fois, une amie à moi qui avait encore des matières à finir à l'université de Buea m'appelle. Elle me dit, Sipora, je vois ton nom affiché à l'université, à la faculté, je ne sais pas pourquoi. Il y a un numéro de téléphone que tu dois appeler. Elle m'a passé le numéro de téléphone et j'ai rappelé.
il s'est avéré que c'était le moniteur du cyber qui essayait de me recontacter depuis un bon bout de temps. Et il m'a dit, voilà, il y a ma documentation qui est arrivée des États-Unis. J'ai été présélectionnée pour continuer la procédure de Green Card. Et voilà que je devais venir récupérer mes documents. Ce que j'ai fait, je suis allée à Bouya, j'ai récupéré mon enveloppe. Et en fait, cette documentation, c'est des papiers à remplir encore qui ont pour but en fait de sûrement confirmer les informations qui ont déjà été données au préalable et aussi compléter ou modifier toute information qui se serait rajoutée. Par exemple, si on s'est marié entre le moment où on a participé et au moment où on reçoit les documents, si on a eu un enfant, donc voilà, on remplit ça et on renvoie ça au gouvernement américain. Ce que j'ai fait, et cette fois-ci, j'ai donné l'adresse de mon papa, et ça a fait des mois encore, je ne sais plus combien de temps, mais ils m'ont répondu, cette fois-ci avec des adresses, je crois 2 adresses où j'étais supposée aller faire des examens médicaux et également la date de mon rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc, il était question que j'aille faire mes examens médicaux à un centre à Yaoundé, ce que j'ai fait. Et bien après, je suis allée à mon rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Donc, le rendez-vous en question, je pense qu'il a pour but déjà de confirmer des informations qu'ils ont déjà sur vous. Et en principe, pour immigrer aux États-Unis, j'avais besoin de savoir chez qui je vais là-bas. Et honnêtement, je ne connaissais à la base personne aux États-Unis. Le gouvernement ne te prend pas en charge quand tu arrives là-bas, donc tu devrais déjà savoir où tu vas et voilà quoi, comment est-ce que tu vas vivre. Heureusement pour moi, mon papa a un cousin un peu éloigné quand même, un cousin du village qui a fait ses études supérieures aux États-Unis et qui avait de bonnes connexions là-bas. Donc, il lui a recommandé une famille très amie à lui. Et cette famille américaine a accepté de m'accueillir. Donc, ça, c'était fait. Un autre détail que je tiens à préciser, j'ai une amie qui en même temps aussi, qui 1 an avant moi suivait la même procédure. Et dans sa documentation, dans les papiers qu'elle devait fournir, elle avait besoin de procurer une preuve. Ils appellent ça affidavit of support. Disons que c'est une prise en charge, un document que quelqu'un chez qui on va aller aux États-Unis signe pour dire voilà, je me porte garante pour cette personne qui arrive. Et je me suis dit que moi également, on me demandait ce document. Donc, la famille qui m'accueillait était disposée à m'accueillir, mais pas disposée à signer un document qui garantissait que elle allait s'occuper de moi. Je pense que ceci aussi, c'est un moyen de précaution parce que honnêtement, cette famille ne me connaissait pas. C'est déjà beaucoup qu'elle ait accepté de me faire venir. Mais signer un document, ça veut dire se porter garant. Ça veut dire que si j'arrive là-bas et que je fais quelque chose qui n'est pas bien, qui nécessite une condamnation ou bien... Bref, ça retombe sur eux. Donc, voilà, je suis partie à mon rendez-vous à l'ambassade. Et mon entretien a duré que peut-être 5 minutes, hein, j'avoue. J'étais vraiment surprise, abasourdie. Quand je suis arrivée à l'ambassade, déjà mon oncle ne m'avait pas encore passé l'adresse à laquelle j'allais aux États-Unis. Il n'avait pas eu le temps de me la passer. J'arrive à mon rendez-vous, un rendez-vous qui se passait aussi très tôt le matin. Et j'ai essayé de l'appeler, je pense qu'il était en réunion, donc il ne m'a pas eu à ce moment-là. Et voilà qu'on m'appelle pour mon entretien. Et les entretiens ne se passent pas forcément à huis clos.
Il y a toute une longue vitrine pour ceux qui ont déjà été à l'ambassade des États-Unis et elle est divisée en compartiments. Il y a plusieurs compartiments. Autant pour moi, il y a plusieurs personnes qu'on reçoit pratiquement au même moment. Donc, tu es debout, il y a une vitrine, il y a quelqu'un de l'autre côté qui te passe l'entretien. Et juste à côté de toi, il y a quelqu'un d'autre aussi qui passe son entretien et tout. Et voilà qu'on m'appelle, je pense que c'était le consul, un jeune homme américain blanc. Il me demande si je veux passer mon entretien en anglais ou en français. Je dis en français. Il me demande si c'est la première fois pour moi de participer à la Green Card. Je dis oui. Il me demande chez qui je vais aux États-Unis, est-ce que je les connais? Je lui dis sincèrement, je ne sais pas chez qui je vais. La famille, la personne qui m'accueille m'a été recommandée. J'ai été recommandée à la personne qui m'accueille par mon oncle et sincèrement, je n'ai jamais vu cette famille, donc je ne sais pas. Il me dit, le visa est accordé, passez prendre votre passeport la semaine prochaine. J'étais tellement surprise et abasourdie que dans mon inconscience, je lui repose la question et la prise en charge et l'affidavit of support. Il me dit, vous n'avez pas besoin de ça. Je dis, waouh, ok, merci. Et je suis partie. C'est comme ça que la semaine d'après, je viens, je récupère mon passeport et effectivement, j'avais eu mon visa immigrant. À l'époque, les frais du visa immigrant s'élevaient à plus de 400 000 francs CFA. Je pense avoir fait encore 3 mois au Cameroun avant de partir. Normalement, on a 6 mois pour quitter le sol américain après avoir eu le visa. Et la green card, on ne l'obtient pas lorsqu'on est encore sur le pays d'origine. C'est lorsqu'on atterrit aux États-Unis. En tout cas, dans mon cas, j'ai atterri. La première ville sur laquelle j'ai atterri était la ville de Chicago. Et là, je pense qu'on est enregistré d'une certaine façon. Donc, on a une confirmation que vous avez atterri sur le sol. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu ma green card par poste à l'adresse où j'étais arrivée. Donc, voilà un peu ma petite histoire sur comment je me suis retrouvée aux États-Unis. Comme je dis, ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié à l'avance. C'était vraiment un pur hasard et une grosse chance, disons. Et j'espère que ma vidéo encouragera d'aucuns à essayer à participer à la Green Card. Pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse. Normalement, la demande se fait sur un site du gouvernement américain et elle est gratuite. Donc, tous les sites sur lesquels on entre et qui demandent une certaine rémunération, sincèrement, je ne leur fais pas confiance. La demande, elle est gratuite. Ou alors, si possible, peut-être aller dans un cyber parce que généralement, les moniteurs sont un peu plus avertis sur la procédure à suivre ou sur comment remplir ces documents. Et voilà pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la petite histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci encore et à la prochaine vidéo. Bye!